Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, les 40 ans de l'ATBEF, l'association du bien-être familial, fête son jubilé d'émeraude. Une célébration qui s'étend sur une semaine. Naissance, jeunesse, sexualité seront entre autres les thèmes à développer au service de la population togolaise. L'Égypte de retour sur la scène africaine annonce fête ce matin à Lomé devant la presse par son ambassadeur au Togo. Le pays des pharaons avait été secoué, vous le savez, par les événements du printemps arabe. Enfin, l'ordination de 6 nouveaux prêtres dans le Tandjouer. Ils appartiennent à la congrégation Petite Œuvre de la Divine Providence. Une ordination prononcée par l'évêque de Daban, Monseigneur Jacques Anelunda. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Donc parti pour les 40 ans de l'ATBEF, l'association togolaise pour le bien-être familial, fait donc son jubilé d'émeraude. Tout un programme étalé sur une semaine, l'espacement des naissances, les jeunes et la sexualité. Et voilà entre autres des sujets à développer au service de la population togolaise. Les activités de ces 40 ans ont été donc lancées ce matin à l'OBG d'Ebsoussouma. L'association togolaise pour le bien-être familial, ATBEF, de plus en plus engagée auprès des couches vulnérables pour des questions de santé, des droits sexuels et de la reproduction. Cette volonté a été réitérée ici au moment même où cette association, membre de la Fédération internationale pour la planification familiale, célèbre ses 40 ans d'existence au Togo. Un jubilé d'émeraude placé sous le thème 40 ans au service des populations. L'essentiel, c'est que la population a compris que l'espacement des naissances donne une certaine stabilité à la famille. Deuxième élément, les jeunes. Les jeunes ne sont pas laissés pour compte. La population sait, la majorité des gens savent maintenant qu'il faut parler de la sexualité aux jeunes. Parler de la sexualité ne veut pas dire qu'on conduit les jeunes vers le vagabondage. La connaissance de son corps, la maîtrise de son corps aide à prendre des décisions responsables. Ces dernières années, la TBEF s'est particulièrement illustrée à travers diverses stratégies d'offres de services et des innovations, notamment dans le domaine des franchises sociales, des contraceptifs injectables au niveau communautaire, des services en situation d'urgence pour les populations déplacées et l'offre des services de contraception spécifiques aux hommes, notamment la vasectomie. La TBEF vise encore plus loin. Si l'on sait que la prévalence contraceptive reste encore faible, 17% avec un indice synthétique de fécondité de 4,2%. Que nous allons un peu plus loin dans la population rurale, là où il n'y a pas de dispensaire, la TBEF doit être pour offrir des services de qualité. Deuxième élément, c'est avoir notre siège. Partenaire privilégié du gouvernement en matière de santé de la reproduction, la TBEF est encouragée à faire davantage pour aider l'État à réduire la mortalité maternelle et infantile et insuffler un esprit de bien-être dans les foyers. Grâce notamment à la TBEF, le recours aux contraceptifs s'est accru au fil du temps, passant de 7% en 1988 à 17% en 2013. Des centres se sont multipliés avec des services diversifiés à la disposition des jeunes et des adolescents. Le souci d'efficacité au profit des zones reculées a conduit la TBEF à recourir à des méthodes novatrices que sont la distribution à base communautaire, la clinique mobile et la stratégie avancée. Toutes ces actions font de la TBEF un pilier incontournable de la santé sexuelle, maternelle et reproductive de notre pays. Vous avez pris une part active à la réalisation, quoique partielle, des objectifs 4, 5 et 6 du millénaire. Le gouvernement adresse ses vives félicitations à vous tous, dont le dévouement et l'imagination créatrice ont été à la base des résultats ainsi obtenus. Les innovations introduites par la TBEF lui ont valu le statut de Lénine Center et de centre d'excellence. Tous les partenaires qui accompagnent cette association ont reçu des distinctions honorifiques. La TBEF est implantée sur toute l'étendue du territoire et travaille avec plus de 500 volontaires. L'espacement des naissances, l'un des sujets évoqués donc cette semaine, anniversaire de la TBEF, les naissances précisément, à l'accouchement et en première ligne, les sages-femmes
comment renforcer davantage leurs compétences. On évoque de plus en plus l'agenda post-2015. Le sujet est à l'ordre du jour d'une rencontre ouverte à Lomé ce matin. Emmanuel Adjaglo et Serre la clé. Faire de la sage-femme togolaise une professionnelle de la santé, accueillante et soucieuse du bien-être de la mère et de l'enfant est la vision de l'Association des sages-femmes du Togo. Dans son agenda post-2015, cette organisation veut atteindre cet objectif à travers le renforcement continu des compétences de ses praticiennes. L'analyse des écarts sur la pratique de la sage-femme est justement la préoccupation de cette rencontre. Les résultats du rapport sur la pratique sage-femme réalisé dans le monde en 2014. Ce rapport a révélé que 96% des décès maternels interviennent dans les pays à bas ressources, dont le Togo. Et ces pays n'ont pas suffisamment de professionnels de la pratique sage-femme pour venir à bout de ces besoins des femmes qui sont en couche et celles qui viennent accoucher. Donc, le choix de ce thème voudrait relever justement ce qui fait que ces décès perdurent. Nous attendons vraiment de relever ces écarts-là pour que les problèmes concernant ces écarts soient traités et qu'un plan stratégique, un plan d'action découle des analyses pour le bien de la santé de la mère et de l'enfant. Depuis décembre 2013, le Togo a adhéré à l'ICM, International Confederation of Midwives, et c'est dans l'exécution des prérogatives de cette institution qu'il accueille cette rencontre internationale de 5 jours. ICM est arrivé pour faire respecter par toutes les collègues sages-femmes de l'Afrique de l'Ouest francophone les 3 piliers de l'association, à savoir l'éducation-formation, parce qu'aujourd'hui, en Afrique francophone, il faut que la formation soit la même dans tous les pays parlant le français en Afrique de l'Ouest. Il faut que la réglementation, c'est-à-dire la mise sur pied de l'ordre professionnel. Et le 3e pilier, c'est les associations, c'est-à-dire les associations de sages-femmes fortes, parce que sans ça, on ne peut pas parler de sages-femmes. De cette rencontre à laquelle prennent part des sages-femmes du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire, sortira à coup sûr le portrait robot de la sage-femme dont a besoin l'Afrique pour la promotion et la protection de la santé de la mère et de l'enfant. Sage-femme, je t'ai choisi pour voir le... Et voilà donc pour cette rencontre sous-régionale. De son côté, l'association Sauvons le Togo des hépatites T ce matin face à la presse. Informer, éduquer, prévenir constituent les axes de l'intervention de l'association qui marque par ailleurs les 5 ans de son existence. Le compte rendu avec Antoinette Sativi, Eric Dianepo, avec Ramzan Bassina. Souvent méconnue et ignorée, l'hépatite est la première maladie au monde dont le virus est transmis soit par le sang contaminé ou par la voie sexuelle. Elle est une pathologie virale à inflammation du foie. Sa morbidité est de 2,7% selon l'OMS et est susceptible de grimper d'après les prévisions. La méconnaissance des modes de prévention et de transmission de cette maladie aggrave la situation. Et pour lutter contre cette pathologie, les responsables de l'association Sauvons l'Afrique des hépatites Assad se mobilisent afin de mettre terme à la propagation de la maladie. L'hépatite a banalement 5 causes. Il y a les causes bactériennes ou parasitaires. Quand nous sommes piqués par un moustique par exemple, et là dans ce cas nous parlons de l'hépatite parasitaire. Il y a les causes médicamenteuses ou toxiques. Et ce n'est pas seulement les produits pharmaceutiques qui sont les médicaments, même les tisanes que nous prenons. Il y a les causes alcooliques, ceux qui en abusent bien sûr. Vous prenez de l'alcool, vous allez faire une hépatite alcoolique. Il y a les causes auto-immunes, ça c'est l'organisme même qui réagit et attaque notre foie pour détruire les hépatocytes qui constituent les cellules du foie. En dehors de ça, le grand lot, c'est le cas viral. Le premier moyen de se prévenir, surtout pour les hépatites qui ont de vaccination, c'est de pouvoir faire la vaccination. Des distinctions ont été décernées aux meilleurs collaborateurs dans la mobilisation des patients à se faire dépister. Prochaine étape, une campagne de dépistage et de vaccination à Lomé du 29 juillet au 8 août.
Et on saura encore un peu plus tout à l'heure sur les hépatites dans le magazine Santé d'abord avec Carole Pétou à Fongbédi consacré au sujet ce mardi soir. Ce sera à partir de 21h15. Encore un mot de santé, le bien-être des populations, surtout celles rurales, en toile de fond d'une autre rencontre ouverte celle-là à Ngotchan. Un document a fait l'objet de discussions. Le premier plan stratégique national des interventions à base communautaire. Les précisions de Charlotte Roussime. Un nouveau plan stratégique pour la mise en œuvre de la politique nationale des interventions à base communautaire. C'est un programme quinquennal qui vient en remplacement de celui de 2010-2013. Il tient compte des nouveaux défis nationaux en matière de santé, des objectifs de développement durable ODD et définit le statut des agents de santé communautaires au Togo. Il s'agira donc d'améliorer la santé et le bien-être des populations, surtout en milieu rural. Ce nouveau plan doit d'abord vraiment avoir comme élément essentiel la redéfinition un peu donc, du rôle, n'est-ce pas, en termes de leadership et de gouvernance du secteur, tout ce qui concerne aussi le renforcement des capacités de tous les acteurs, tout ce qui est aussi suivi, évaluation, et puis bref, tout ce qui concerne ensuite les problématiques qui ont été posées, n'est-ce pas, dans le temps par les agents de santé communautaire, par les acteurs en général. La question du paquet est revenue. Hein? Quel est le paquet qu'on donne à l'ASC? Voilà. Comment nous-mêmes, en tant que secteur, nous devons vraiment nous imposer en termes de politique, voilà. Et puis ensuite, la question de motivation. Comment on motive l'agent de santé communautaire? Le présent plan constitue un cadre de planification, de programmation et de référence pour renforcer le pilotage et la bonne gouvernance du système de santé au niveau périphérique. Et les partenaires rassurent quant à leur accompagnement. Un des piliers du système de santé, c'est aussi le système communautaire. Et ce que nous attendons, c'est que dans le renforcement du système de santé, les aspects communautaires soient considérés parce que le système formel ne peut pas tout faire. Et nous savons qu'il y a des communautés qui vivent en zone rurale, des communautés qui sont éloignées, enclavées, où un relais dans le service de soins doit se faire. Les agents de santé communautaire constituent une réponse pour pallier le problème d'accessibilité géographique des populations aux structures de santé dans les périphéries, notamment celles situées à plus de 5 km des formations sanitaires. Plus de 16 milliards de francs CFA seront nécessaires à la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Il est 20h et bientôt 14 minutes. La suite est ce déplacement du ministre Georges Aïda. Il était notamment au centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Kara. Visite des ateliers de ce centre doté de matériel neuf. Visite également au corps professoral, la Kara Nestor Bouzou et notre bureau sur place. Dans le souci d'offrir une formation de qualité aux apprenants du Centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle CRETFP de Kara, le gouvernement a renouvelé le matériel de ce centre. Quelques jours après sa prise de fonction, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est rendu dans cet établissement pour constater l'installation effective de ce matériel. La métallurgie soudure a été dotée de guillotines, de plieuses, de perceuses à colonnes, de poinçonneuses, de rouleuses et centreuses de tôle et de postes à souder. Quant à la mécanique automobile, elle a bénéficié d'armoires de traitement air, de splits ou caisses détecteuses de panne sur les moteurs électroniques, d'aspirateurs de gaz d'échappement, de purgeurs de freins, de fontaines de nettoyage, de démonteuses de pneus et d'équilibreuses de roues. Les établissements sont de plus en plus équipés en matériel flambant neuf, ce qui va garantir une bonne formation aux apprenants. C'est vrai que toutes les sections ne sont pas encore touchées, mais le projet est un projet global qui va prendre en charge toutes les sections dans le cadre de la modernisation de l'enseignement technique tel que le veut le président de la République. Donc nous sommes satisfaits. Et nous avons demandé aux responsables de veiller à ce que ce matériel soit utilisé bon escient. En plus de la visite des ateliers, le ministre a échangé avec les enseignants, les directeurs des établissements techniques de la région de la Kara. C'est pour mieux préparer la rentrée scolaire 2015-2016.
Au moment de son passage au CRETEF-P de Kara, les élèves de la classe de première composaient pour l'examen du bac 1. Le ministre Aïdam a voulu se rendre compte des conditions dans lesquelles cet examen se déroulait. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, Egypt is back, un retour sur la scène africaine annoncé par son ambassadeur au Togo. Le pays des pharaons avait connu, vous le savez, des troubles, conséquences du printemps arabe qui a secoué toute la région. La conférence de presse, le compte-rendu de Chassim Nambaga. Cette sortie médiatique répond à la volonté de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Togo, Mohamed Karim Cherif, d'éclairer l'opinion nationale sur les dernières évolutions de la situation sociopolitique intervenue dans son pays, mais également sur le retour de l'Égypte des pharaons sur la scène africaine. La grande nation d'Égypte, les objectifs sont clairs. Nous voulons retrouver nos frères africains, participer pleinement aux activités de l'Union africaine, et en particulier d'établir des relations plus stables et plus fortes avec les pays frères africains, en particulier le Togo. Et c'est l'objectif personnel de notre président, son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi. Au Togo, cette nouvelle orientation diplomatique va se traduire concrètement par la réalisation de projets dans plusieurs domaines, mais également par des relations de coopération mutuellement avantageuses pour les deux pays. J'apporte avec moi beaucoup de projets ambitieux dans plusieurs domaines vitaux de développement. Nous envisageons ériger l'aéroport de Lomé en destination permanente pour les avions d'Égypte Air et une coopération dans le transport maritime, la culture, l'agriculture, la lutte contre le terrorisme, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, l'industrie et le commerce. Au plan diplomatique, l'Égypte est un partenaire sûr du Togo, dans le soutien réciproque en vue de briguer des postes bilatéraux et multilatéraux dans les organisations internationales. Nous cherchons le soutien du Togo pour le siège non permanent de l'Égypte au Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'année 2016-2017. Après une période trouble marquée par deux révolutions, l'une en 2011 et l'autre en 2013, la vie reprend son cours normal en Égypte, mais le pays reste cependant sous la menace constante d'actes terroristes. Voilà pourquoi les autorités égyptiennes ont fait de la lutte contre ce fléau une priorité en le mettant au centre de la fête nationale. Face au terrorisme, la réponse adéquate est l'unité d'action, la coordination et la mutualisation de nos moyens est indispensable dans la formation à nos forces de défense et de sécurité de l'échange de renseignements. Aucun pays ne peut se prévaloir d'être à l'abri des dangers de terrorisme et aucun pays ne peut prétendre la vaincre toute seule. Je voudrais souligner que c'est un sujet sur lequel nous avons discuté et le président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, est d'accord sur l'importance de développer la coopération dans ce domaine. Pour la conférence de novembre, ici à Lomé, la capitale de Togo, contre les pirateries maritimes, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Robert Dussi, l'Égypte apportera son aide logistique. D'autres sujets comme la célébration de la fête de l'indépendance de l'Égypte au Togo et la construction d'un nouveau canal de Suez pour faciliter le transport maritime et accélérer le passage des marchandises ont également meublé les échanges entre les journalistes et le diplomate égyptien. Et voilà qui nous amène à l'étranger avec cette actualité en bref. Cette adresse du président américain à l'Afrique, Barack Obama a tenu un discours ce mardi dans le rôle Nelson Mandela, lieu symbolique de l'Union africaine. Le président Obama a joué la fibre sentimentale en donnant sa vision de l'avenir de l'Afrique. Cela dit, retour chez nous au Togo avec la formation civique. Une équipe sillonne en ce moment même les régions du pays. C'est pour une mission de vulgarisation de la politique nationale de la formation civique. L'étape des plateaux, Palimé précisément, c'est avec Adolphe Paca. Palimé pour le compte de la dernière étape de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. La population cible de la région des plateaux était bien au rendez-vous.
Elle a été réceptive au contenu du document qui fait office de cette politique adoptée par le gouvernement en juin 2014. Leaders d'opinion et responsables de la société civile y sont d'ailleurs prêts et motivés à collaborer pour relayer le message en vue d'atteindre l'objectif visé par cette politique, le vivre ensemble dans une nouvelle société épanouie, unie, responsable et résolument engagée vers le développement. Et nous sommes très ravis de cette politique de civisme parce que nos jeunes ne reconnaissent pas l'importance du civisme, de la culture aujourd'hui. À l'issue de cette rencontre, nous devenons porteurs pour cette vulgarisation. Nous devons d'exhorter, d'inviter tous les acteurs et leaders d'opinion à servir de relais, à divulguer ces valeurs citoyennes autour d'eux et en vue d'un développement durable, d'abord de notre préfecture et partant de notre pays, le Togo. Les responsables du département de la formation civique, après les 10 jours de tournée à travers le pays, se disent satisfaits des résultats obtenus, mais en même temps, les regards sont tournés vers d'autres défis à relever. J'ai été heureux de savoir que les populations attendaient notre message, attendaient réellement notre message. Mais le défi à relever aujourd'hui, c'est la mise en œuvre réelle de ce que nous voulons au niveau de la citoyenneté. Et c'est ce défi que nous devons tous ensemble relever. Nous sommes tous concernés par les questions de salubrité. Nous sommes tous conscients par les problèmes de l'environnement. Selon la vision de cette politique, 60% des citoyens togolais d'ici à 2018 devront être conscients de leur pleine potentialité, aimer leur patrie, agir de manière responsable et respecter leurs devoirs dans un environnement socio-culturel et politique incitant à la vertu et favorisant l'émergence de la nation togolaise. Autre sujet évoqué maintenant, la transformation des produits agricoles. C'est l'un des éléments nécessaires au développement économique et social d'un pays. Et pour donc valoriser cette activité qu'exercent la plupart des femmes, eh bien, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique a mis à la disposition de celle-ci un projet d'appui aux actions des femmes en matière de respect des normes de qualité et de transformation. C'est un projet piloté par la FAO et qui permettra donc aux femmes d'être outillées davantage en matière de transformation et de conservation. Les précisions, c'est avec Antoinette Romao-Vovor. Pendant longtemps, le sous-secteur de la transformation des produits agricoles était laissé presque inactif. Mais de nos jours, il est animé par des entreprises qui s'investissent dans la transformation et la conservation sur place des produits agricoles. Ces entreprises sont pour la plupart des initiatives privées et de petite taille. Ici, à l'usine Socmel, l'on transforme les céréales en produits finis. On s'approvisionne en céréales. Nous avons en général des femmes commerçantes qui nous livrent, qui connaissent nos produits. Ensuite, on récupère, on fait le stockage. Pour commencer la transformation, maintenant, on fait le tri, on fait le lavage, le séchage. Puis maintenant, on fait la mouture. Et on commence maintenant à faire la transformation. Lorsqu'on récupère tout d'abord le soja, ça contient toujours des déchets. On enlève des déchets, après on les lave et après tout ça on les sèche. Maintenant on obtient le soja bien propre. Maintenant on traite le soja, c'est-à-dire enlever les acides antinutritifs et les inhibiteurs de protéase qui sont dans le soja. Maintenant après ce traitement, on peut procéder à de différentes transformations. Pour appuyer ces femmes, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique a mis en place le projet d'appui aux actions des femmes en matière de respect des normes de qualité et de transformation des produits agricoles. Une initiative qui guidera ces femmes dans la certification de leurs produits. On s'assure que les produits que les femmes mettent sur le marché sont de bonne qualité et puissent inspirer confiance aux consommateurs. Et la seule manière d'être sûr que ces produits sont de bonne qualité, c'est qu'ils soient certifiés par les structures
national de certification des produits alimentaires. La FAO, partenaire financier, accompagne le produit à hauteur de 406 000 $ américains, soit plus de 200 millions de francs CFA. La FAO va mobiliser des experts de par le monde, que ce soit à Accra, que ce soit à Rome ou dans d'autres pays. Donc nous allons recruter des consultants nationaux et des consultants internationaux pour animer des formations à l'endroit des femmes et des formations spécifiques à l'endroit des cadres des laboratoires. La transformation, qu'elle soit artisanale, semi-industrielle ou industrielle, participe à une meilleure adéquation de la production à la consommation à moyen et long terme. Dans le reste de l'actualité, cette séance de formation sur la procédure d'octroi des licences de club, nous sommes là en football, ça concerne précisément les secrétaires généraux de club. La CAF, la Confédération africaine de football, est derrière l'initiative avec la collaboration bien sûr de la Fédération togolaise de football. Modeste Kouma pour les précisions. La licence des clubs instaurée par la Confédération africaine de football est en vigueur depuis janvier 2015. C'est pour permettre aux clubs togolais de première division de se familiariser avec le concept que les secrétaires généraux des clubs sont en séminaire. Il s'agit d'un certain nombre d'exigences techniques, sportives, auxquelles les clubs doivent se conformer pour désormais participer aux compétitions internationales. L'année dernière, c'est vrai qu'on a commencé avec Semassi et Togoport, mais la CAF a été très indulgente. Mais à partir de 2015, à partir de cette année, cette procédure entre en application et l'objectif de ce stage est d'initier nos clubs, de former nos clubs à ces exigences et de leur montrer quelle est la procédure, quelles sont la démarche à accomplir pour se conformer à ces exigences. La licence des clubs est un moyen de promotion et de développement du football africain. Elle vise la professionnalisation et le concept repose sur 3 principaux critères. Il y a tous les aspects liés à la gestion d'un club de football. Ça commence par le critère sportif, les acteurs, les joueurs, les liens entre les joueurs et leur club. Et puis la gestion administrative du club, son secrétariat, sa comptabilité. Et puis il y a des critères d'infrastructure. Le précieux sésame est délivré pour une ou plusieurs saisons sportives par les associations nationales qui transmettent le dossier à la CAF. Le document peut être révoqué durant la saison. Désormais, prêtres à jamais, ils sont 6, ils viennent donc d'être ordonnés. Ils appartiennent désormais à la congrégation Petite Œuvre de la Divine Providence Don Orion de l'Église catholique. Bogou, dans le temps joueur, a vu ordonner ces nouveaux pasteurs de l'Église catholique. Reportage des Idéaloïs. Une journée solennelle pleine de grâce pour ces nouveaux prêtres. Ils sont 6 fils de la congrégation Petite Œuvre de la Divine Providence Don Orion de l'Église catholique, appelés à servir Dieu et semer le grain de pardon, de repentance, de paix, bref, les recommandations de Dieu créateur afin de sauver les âmes. Après des années de concentration, ils sont aujourd'hui fin prêts à aller apporter la bonne nouvelle au peuple. Une messe d'ordination presbytérale avec imposition de main par Monseigneur Jacques Agnolunda, évêque de Dapaon, symbole de transmission de la puissance apostolique pour les renvoyer à leur mission, celle d'œuvrer au nom de l'Église catholique à mouler une vie pieuse chez les hommes. Ils sont jugés dignes à être ordonnés ici dans la paroisse Sainte-Odile de Bogou dans Tanduar-Ouest. S'inspirant de 2 Corinthiens 4 versets 7 à 15 et Matthieu 20 versets 20 à 28, l'évêque Monseigneur Agnolunda a appelé les hommes à vivre en Christ qui seul détient la vie éternelle, la grâce divine. C'est une journée d'action de grâce au Seigneur, c'est pour les hommes.
Ils sont pour le bien de tous. C'est une bénédiction. Ils se donnent pour les autres. C'est vraiment, il faut beaucoup aider les religieux et les religieuses qui se donnent comme ça, hein, pour le bien de tous. Un nouveau jour, un nouveau départ pour ces élus de Dieu, fiers de leur mission qui les attend sur le terrain de l'évangélisation. C'est Dieu lui-même qui nous a conféré ce sacrement et il nous a associés pour sa mission. Et nous sommes fiers parce que nous avons engagé notre liberté dans cette mission et nous voulons l'aider à étendre son règne d'amour, de justice et de paix. Nous le ferons avec la grâce de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Seule l'humilité fait grandir, a rappelé l'évêque au nouveau prêtre, aujourd'hui ordonné en présence des délégations venues de la sous-région. 2 sont de la paroisse de Baga à Niamtougou, 1 de Tchinchingda à Kara, dans le diocèse de Kara, et 3 de la paroisse de Bogou à Tandouar, dans le diocèse de Dapang. Et voilà qui nous conduit à la fin de cette édition du soir. Sachez quand même un rappel que l'ATBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial, fête ses 40 ans, un jubilé d'émeraude qui s'étend sur une semaine, riche en thèmes, espacement de naissance, jeunesse, sexe, entre autres. Jubilé lancé ce matin à Lomé. Votre soirée continue sur la télévision togolaise. La météo tout à l'heure, ce sera avec Cléo Sabine Poko pour les prévisions. 20h50, le journal de l'économie. Ce soir, vous suivrez les dispositions qui seront mises en vigueur pour le non-respect des charges à l'essieu sur les corridors de l'espace UEMOA et au Togo. Le programme élaboré par la PIM pour mieux gérer les portefeuilles de crédit au niveau des institutions de microfinance. Ce sera donc avec Mathias Souglo à 20h50, 21h15, le magazine Santé d'abord, Carole Peto à Fangbedi et puis 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kwalimé dans le Cloto, à Bangui en Centrafrique sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement belle soirée.